Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la météo du Bitcoin avec un prix intéressant cette dernière semaine avec des moments clés. Et si vous avez suivi le dernier épisode, je vous rappelle qu'il était envisagé de partir grosse couille au-dessus des 16 600, 16 800. En ce qui me concerne, c'est fait. Avec, vu que ça s'est arrivé pendant la nuit, c'était vers les 4 heures du matin. J'ai pris mon entrée par ici. J'ai un petit peu hésité dimanche quand j'ai vu qu'on commençait à aller un petit peu sous cette zone de point de contrôle. Et pour finalement voir le prix repartir dans l'autre sens et dessiner un bull flag. Et du coup, je suis bien grosse couille dans le Bitcoin avec un avantage intéressant. L'avantage intéressant est le suivant. C'est que je vais remettre... alors les volumes profile, alors là c'est des volumes profile qui sont assez particuliers, qui sont sur des périodes de 5 jours. Donc globalement ça permet de voir une évolution du prix à travers le temps et donc globalement les brochettes de traders coincés. C'est la distribution du volume vis-à-vis du prix. On peut le mettre de manière normale. Il est ici, par exemple, on voit là qu'on est un petit peu éloigné du point de contrôle, qui normalement fait office de magnète et le prix a tendance à osciller entre. Donc pour moi, c'est quand même OK de se dire qu'on va range, mais je prends parti du non fuck you, on va direct là-haut. Donc pour la raison suivante, c'est que ça fait déjà pas mal de jours, donc depuis ça fait quasiment un mois qu'on accumule les positions vendeuses perdantes. Donc ici, vendeur coincé, ok. Enfin, vendeur qui avait l'avantage, vendeur qui avait l'avantage, vendeur qui avait l'avantage, vendeur. Donc là, c'est vendeur et acheteur, hein, distribution de volume par rapport au prix. Et ici, ah bah merde, ça part dans la mauvaise direction. Ah bah merde, les résistances, ça fait pas résistance. Ah bah merde, ah bah merde, ah bah merde. Et du coup, on se retrouve avec un mois d'acteurs sur le marché qui ont vendu plus bas que le prix aujourd'hui. Donc si dans ce lot-là, il y a des gens qui auraient pris des positions à levier, ce qui n'est pas impossible, voire hautement probable, on se retrouve avec ces vendeurs coincés, un push, petit bull flag, et un autre push ici avec une nouvelle brochette de vendeurs coincés sur les 5 derniers jours. Donc ce qui fait beaucoup de vendeurs coincés. Donc je veux bien dire ok c'est bearish, mais reste au prix à leur donner raison à ces gens-là. Et globalement, quel est l'avantage ici? C'est que mon trade qui impliquait une invalidation, ça veut dire il fallait que le prix soit au-dessus des 16 008 avec une invalidation sous les 16 400 par exemple. Sous les 16 400, c'était pas... C'est kiff-kiff quoi. Ça veut dire on peut être dans plus de range. Donc c'est pas un truc intéressant. Avec cette grosse période d'hésitation qui posait question, par là, quand même beaucoup d'hésitation avec un prix qui fait rien pendant 5 jours, d'ailleurs particulièrement casse-couille. Le problème ici, c'est la multiplication des zones de liquidité. Hein, c'est-à-dire qu'on avait une multiplication de zones de liquidité ici, ici, donc les pools de liquidité, gros range, beaucoup d'acteurs ici dans ce haut de range, des liquidations en haut, des liquidations en bas. Et globalement, à l'approche là, bah, on ne fait pas les fiers. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça peut mécher méchamment et finalement redonner raison à nos amis bears qui sont ici coincés. Donc l'avantage ici dans ce price action qui commence à presser dans la partie haute et se maintenir. Ok. Dans la partie haute et ici se maintenir, vous voyez avec des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, avec aussi des petits price actions qui laissent supposer plus de bears coincés ici. Vous voyez, mèche, ah ah ah, c'est un swing failure pattern, ah ah ah, swing failure pattern, et ça continue à pousser. Donc je pense que ça commence à faire beaucoup de bears qui sont coincés et une réelle acceptation du prix en dehors de ce gros range là. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les Bears are fucked. C'est pour ça que j'ai choisi cette magnifique image en référence à Game of Thrones. Donc, il n'est pas mort et Bobo s'en prend plein les yeux. Donc, ici, c'est une entrée dégueulasse hein, pour entrer sur Bitcoin. Ça va que j'ai pu rentrer avec... là, j'ai le confort d'avoir une entrée 200-300 balles en dessous. Donc, c'est OK de dire
laissons le prix glisser plus haut. Mais c'est une entrée ultra inconfortable de se dire ouais mais putain il y a quand même une chance sur deux qu'on fasse quelque chose comme ça pour ensuite réintégrer et faire plus de range, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc le fait d'avoir pu rentrer avant que ça arrive, bah, c'est plutôt pas mal. Mais je dirais que d'un point de vue swing trading ou même day trading, l'idée est beaucoup plus correcte qu'avant parce que avant ça, on était obligé de mettre son stop. Enfin, j'étais moi obligé, selon mon plan, de mettre mon stop ici. C'était le plan initial. Mettre mon stop à peu près par là. Ouais, j'avais mis carrément 16 000. 16 600. Après, je me suis dit, ouais, 16 000, elle est large. Donc, c'est 5%. 5% pour dire, pour invalider le trade. Et entre les deux, ça peut faire des loopings. Les conditions ont changé. Hein. C'est plus le même trade ici. C'est un trade qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue bull. Pourquoi? Parce que il y a eu tellement de liquidités de part et d'autre ici qu'on pourrait très bien dire bon bah je peux partir long avec les gars qui sont en train de win en ce moment, c'est-à-dire ceux qui ont pris ce côté du trade et mettre mon stop ici. Donc c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je suis rentré là. Beaucoup plus gros du coup le capital parce qu'invalidation plus rapide. Du coup finalement le point d'entrée des 16 008 et quelques devient notre point d'invalidation. Et voilà, YOLO, direction 21 500 et quelques, pourquoi pas. Et pourquoi pas plus si affinité. Mais globalement, par rapport aux précédents points de contrôle, il n'y a pas de résistance visible, envisageable avant ça, quoi. Ça paraît, on peut y monter très facilement. Donc voilà. Alors, je ne déclare pas de bottom long terme, je déclare un bottom temporaire qui va avec un apex de peur et qui comme quand on a eu perdu 3 euros capital, peut nous faire un rallye significatif parce que les vendeurs motivés ont vendu. Hein, les autres ne sont pas motivés, ils ne pourraient être motivés qu'avec des prix qui iraient franchement plus vers le bas. Ça peut arriver, hein. Mais bon, a priori, avec tout ce qu'on leur a envoyé de news dégueulasses il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, quoi, les news dégueulasses qu'on a eues globalement mondialement, si le prix continue à monter là, s'il monte, ça veut dire que globalement, ceux qui ont vendu étaient motivés pour vendre et ils l'ont fait. À noter que notre dernier lot ici, qui aurait pu être catastrophique et nous emmener à Bitcoin et quelques. C'est un lot qui n'a pas eu d'impact, où on a eu quasiment rien sur le prix, et c'était BlockFi qui était en train de déclarer sa bankruptcy. Donc un price action bullish sur une news extrêmement bearish. Là, hier, on a quoi? On a Bybit qui annonce qu'ils vont virer 30% des gens. Le prix, rien à foutre. Donc voilà. On n'a pas eu le rebond du dollar index, hein, il descend dans les enfers. Donc ceux qui sont partis euro, le timing était plutôt bon sur la chaîne. Donc a priori pas de rebond autorisé là sur le dollar index. Force dans les autres monnaies plutôt que le dollar. Je m'imaginais qu'on ferait quelque chose comme ça. Le marché il chie sur mes idées. Bah écoutez, soit. En ce qui me concerne, je suis mi-euro, mi-dollar. Alors attends, je vais répondre à ta question après, Nocturo, dans le cadre du contenu pédagogique. Donc voilà, donc actuellement aussi des indices boursiers qui font style ça va vers le bas mais ça va pas vers le bas en fait. On a eu un price action pareil lui aussi style W dans un W au niveau du Nasdaq en daily. On manifeste de la force, on a coincé énormément de vendeurs sous les lots de l'année, ici. Et le prix continue à pousser à la hausse avec pas mal de déni ici et de la fébrilité, tandis que ici on fait un genre de bull flag, un M-top qui va ensuite chercher les highs, et ensuite non mais en fait c'était juste pour voir si vous suiviez, et ensuite paf, mèche. Donc actuellement ici aussi on a beaucoup de vendeurs, on continue à avoir beaucoup de vendeurs. Mais pour l'instant, les vendeurs sont majoritairement coincés. Donc ici, il y a une autre brochette de vendeurs coincés. Du coup, et pendant ce temps-là, on a Goldman Sachs qui annonce le bear market pour 2023. Donc Goldman Sachs, très bon contre-indicateur.
du coup qui fait sens avec l'idée d'un bear market rally. On ne saura que si c'est le bottom, hein, que quand on aura fait de nouveaux highs, hein, de nouveaux sommets. Avant ça, ça peut être qu'un bear market rally. Il faut savoir que les bear markets sont très putassiers. On peut être bear dans un bear market rally et avoir du mal à gagner des sous. La plupart des gens ne gagnent pas des sous sur des grosses positions long terme bear parce que en général le marché s'arrange pour les faire switcher avec des rallyes leur maman parce que généralement les bear market rally sont assez violents et on s'assure d'avoir plus le moindre bear dans les chaumières. Donc ici on peut avoir un bear market rally. À mon souvenir, je m'attends à quelque chose d'un petit peu similaire à cette époque, la douce époque ici qu'on avait bien connue. Un rallye un petit peu comme ça. C'était quelque chose d'assez fort, assez puissant, assez pour finalement faire switcher la grande majorité dans un mode « ouais, mais c'est bon, c'est le bull market, c'est revenu ». Donc globalement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un play assez similaire où il est difficile d'acheter et on attend de voir comment se redéploient les stablecoins sur les côtés parce que pour l'instant la plupart des gens ont cash out ou sont en stablecoin sur le côté et il faut que ça redéploie et il faut que ça redéploie dans un genre d'euphorie. Donc à combien ça pourra arriver? Personnellement, j'ai une target technique qui m'amènerait dans les 21 500 environ. Et mais en même temps, des conditions peut-être pour un bottom plus long terme. Et du coup, je me dis à quel prix les gens vont commencer à dire « ouais, non mais c'est bon, c'est le retour du bull market ». Et en fait, vous savez quoi, ça peut arriver dans les 30-40 000 en fait. On peut avoir un sacré putain de rallye. Donc sans forcément rien changer à la chose, rien changer au fait que le Bitcoin n'est pas encore prêt pour faire le rallye sa maman. Bon, bien sûr, c'est le temps qui nous le dira, mais pour l'instant, juste pour un move de 200-300 balles, ouais, j'ai switché bull, c'est le plan ici. Au moins jusqu'à... après, voilà, ça peut être plus mou, hein, ça peut être beaucoup plus mou le rallye, hein, ça peut s'arrêter bien avant. Mais bon, quand on est à risque, on a des targets optimistes, ça aide à tenir son risque. Ici, voilà, donc maintenant, pas confortable d'acheter ici sur les highs, beaucoup de stablecoins sur les côtés, ça fait sens de se dire qu'on peut faire courir les gens. Personnellement, à côté de ma position Bitcoin spot, j'ai acheté, là je suis en long Ape, qui me paraît être un bon petit long pour un petit move de combien de pourcents en tête là pour moi de 6%. Voilà, donc c'est très raisonnable sur les altcoins dans les conditions actuelles. Même si ça peut plus, hein, sous soupe aux poches, on prend les bonnes conditions, on prend les bonnes entrées et puis on verra bien. Donc actuellement ça se passe bien. Pour ce qui est de mon entrée, je suis en train de regarder mon long sur l'autre écran. Donc voilà, ici, pourquoi pas des beaux jours, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Et puis si jamais ça change, vous savez quoi? Eh ben, je gère mon risque. Donc ça veut dire que si jamais je perds un pourcentage complètement accepté de mon capital parce que le job consiste à se mettre à risque. Hein, et le marché, c'est lui qui va décider. Donc le marché décide que pour l'instant, je gagne des sous et tant mieux. Je vous le souhaite la même. Sachez qu'on n'a plus d'abonnement Patreon où on est obligé de rentrer le premier du mois. Maintenant, ça peut être n'importe quand dans le mois. Donc, quel que soit le moment où vous décidez de rentrer dans Alpha Team et éventuellement d'investir dans vos compétences et d'avoir un suivi qui vous réussit, vous pouvez le faire n'importe quand dans le mois. Et dans ce cas-là, il faut aller sur le Patreon, Patreon CryptoFanta. Le lien est en descriptif de la vidéo. Maintenant, on a deux offres. On a l'offre Alpha et Alpha Fondation. C'est l'offre normale. Et on a l'Alpha Elite qui s'intéresse davantage au scalping et aussi au scalping des indices boursiers parce qu'il facilite globalement, enfin, avec les commissions, c'est quand même vachement plus facile de rentrer sur des tout petits moves pour faire du scalping. Là où sur le Bitcoin, on se prend des commissions de malade en général entre 25 et 50 fois plus cher les commissions sur les cryptos. C'est scandaleux. Je ne sais pas ce que fait la concurrence. Sur ce,
Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, exactement, El Famoso Rallye de Noël. C'est ce que je fais. Là, j'ai mon trade qui est dans mon, qui est dans ce que vous voyez pas. Là, j'ai mon trade ici qui est exposé sur mon bureau. Et ma résolution, un mois, Santa Claus Rally. Donc globalement, de quoi payer les cadeaux pour Noël. Et puis après, on jette tout façon les sous-sous dans la popoche. Allez, sur ce, à très bientôt. Il n'y aura pas d'autre météo du Bitcoin, sauf si on se prend une grosse douille, si on se prend par exemple une méga bougie rouge qui reconfirmerait par exemple un retour dans le range, et ben, éventuellement on va le voir, mais sinon la météo de Bitcoin restera là. Et puis avec Captain Lama, je pense qu'on vous fera des petites vidéos pour comment ça s'appelle, pour éventuellement faire des analyses des altcoins du moment, etc., etc. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention, c'est pas parce que ça bouge qu'il faut prendre des risques démesurés à levier. Je pense pas qu'on soit dans des conditions où il faut faire le foufou avec le levier pour se refaire. En général, quand on veut se refaire, c'est les famous last words. Hein, c'est que vous êtes déjà dans une mentalité de perdant et que en fait, le capital qui compte, c'est pas celui que vous aviez, mais celui qui vous reste. Et du coup, la prudence est toujours de mise. La volatilité peut être là encore. Il faut savoir que le 14 décembre, il y aura la FOMC avec les taux d'intérêt. Donc, il peut y avoir quand même des mèches un petit peu de foufou. Celles qu'on, par exemple, on aurait oubliées ici sur le Bitcoin, direction les 16 800. Donc, mais pour l'instant, disons que les vendeurs sont en stress. Voilà. Donc, profitez des beaux jours tant qu'ils sont là. Pas de plan autre sur la comète enfin, personnellement, je ne joue pas de bottom long terme, mais je me donne l'opportunité que si jamais c'en était un, bah, j'aurai quand même une bonne entrée. C'est à peu près ça ce que j'ai en tête. Donc, c'est bien ça, les sous là sur Ape. Donc, voilà, faites gaffe. C'est pas la peine de jouer votre carrière de trader, parce que tout le monde n'a pas envie d'être trader pro, mais de jouer votre avenir sur les marchés, sur un trade en particulier, avec un gros levier. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Je sais pas, si vous imaginez, vous allez au casino et dites « Ouais, non, mais je suis all-in tout le temps. Mais moi, je gagne tout le temps. All-in, 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 all-in. Le rouge, le vert, le rouge, le vert. » Non, c'est le rouge et le noir, pardon. Et ça ne peut se terminer comment? C'est-à-dire que même si tu enchaînes 100 paris de roulette gagnants, ça ne peut se terminer que d'une seule et unique façon, c'est t'arrêter quand le casino a pris tous tes sous. Donc faites bien attention à la gestion de vos capitales. Si vous avez zéro connaissance en gestion du risque, ça fait partie aussi des choses qu'on vous enseigne. C'est très facile quand on est tout seul de perdre la tête et le groupe est là pour vous aider. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.